Alors, 3 choses qui ont été créées ben hashmashot, nous dit la Mishnah, et je cite, Ktav ve'amirtav ve'aluchot. Ktav ve'amirtav ve'aluchot. Le Ktav, donc, c'est... Le Ktav, les lettres. Les lettres du Lashon HaKodesh. Ve'amirtav, il y en a beaucoup parmi les Rishonim qui expliquent ve'amartev, c'est-à-dire la façon pour graver. Ce qui était nécessaire pour graver dans les luchot. Et les luchot elles-mêmes. Donc tous les composants des luchot, le Ktav, le martev, mirtav, ve'aluchot, tout ça, ça a été créé ben hashmashot. Alors qu'est-ce que ça veut nous dire aujourd'hui? Encore une fois, toujours la même question. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va essayer de voir dans un premier temps le Lashon HaKodesh, le Ktav, le Lashon HaKodesh, la Tzura des lettres. La Tzura des lettres, c'est une Tzura dont on n'a même pas notion à tel point ils sont Kdoshot. Dans un premier temps, la Gemara dans Sanhedrin Daf, Chafalef Amud Bet nous dit comme ça, que Tanya Rabbi Yosef Omer, Ra'uy haya Ezra shetinaten Torah al yado l'Israël. C'est-à-dire, Ezra, il était donc tellement grand que la Torah aurait pu être donnée par Ezra, au Ham Israël. Il m'allait Kedamo Moshe. Et la Gemara, elle porte des sources. Donc, Ezra, c'était un homme de la transmission. Il aurait pu donner la Torah, ça. Va'afalpi shelo nitna Torah al yado, nous dit la Gemara, la Torah n'a pas certes pas été donnée par Ezra. Nishtane al yado aktav. Le Ktav a été changé par lui, etc. Et là, il a dit, Lama nikra ashurit she'ala imahem me Ashur. Le Ktav ashurit qu'on a, c'est le Ktav ashurit, c'est le Ktav qu'on appelle donc, qui vient de Ashur. C'était un lieu dans lequel l'homme Israël a été exilé, qui s'appelle Ktav Ashuri. Et le Ktav donc avec lequel on écrit donc les Sifrei Torah, c'est Ktav Ashuri. Ça s'appelle Ktav Ashuri. Et on dit, c'est exactement ce qu'on s'apprête à dire, Chazak. Lama nikra ashurit she'ala imahem me Ashur. Alors comme vous pouvez le constater dans des écrits très très anciens de notre peuple, il y a des lettres pas tout le monde sait lire. N'est-ce pas? Sur les shkalim, je crois déjà. Sur les shkalim, il y a des lettres qu'on ne sait pas lire. C'est de l'hébreu ancien. C'est-à-dire que nos ancêtres n'utilisaient pas, nos ancêtres, il y a de cela des siècles et des siècles, et néanmoins, ils n'utilisaient pas l'écriture, les lettres que nous avons aujourd'hui. Ils utilisaient une autre forme de lettres. Et à partir de quand, donc ça a changé? Ça a changé à partir de quoi? À partir de Ezra. C'est Ezra qui a changé donc le Ktav en Ktav Ashuri qu'on connaît. Et qui a quelque part donc l'a rendu accessible. Ouais, alors, on va essayer de voir sur quoi. À l'époque, la Torah, comme vous dites si bien, M. Cohen, la Torah a été donnée Vadaï en Ktav Ashuri, le Ktav que l'on connaît aujourd'hui. Même Vesamer chez Baluchot, Benes Ayu Omdim, nous disent nos sages. Le Samer, puisque le même Sophite et le Samer étaient Benes. Pourquoi? Parce que tout était gravé d'une part et d'autre, ouais, d'un côté jusqu'au bout. Ça, c'était gravé. Donc, comment ça tenait? Benes Ayu Omdim. Donc, si le même Vesamer chez Baluchot, Benes Ayu Omdim, forcément, c'est que la Lashon HaKodesh, c'était la langue qu'on utilisait. C'était l'écrit qu'on utilisait. Alors, si c'était l'écrit qu'on utilisait, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est Ezra qui a été Mechadesh. C'est Ezra qui a été Mechadesh, c'était déjà comme ça. Il y a un ritva très important dans Masechet Megillah Dafbet Amudbet. Il dit comme ça, et je cite, Vadaï en safek. Sans aucun doute, chez Zéa Ktav Anikra Ashurit, que le Ktav que l'on connaît nous, qui est appelé aujourd'hui Ashurit, ou Ktav HaKodesh chez Baluchot. C'est le Ktav qui est sur les Luchot, Valchelkar Nikra Kodesh. Alors la question est pourquoi nos ancêtres n'avaient pas ce Ktav-là? Comment ça se fait que sur les... Ah, ils l'ont oublié? Ouais, ils l'ont oublié. Non. Comment oublier? C'est un peu délicat. Il dit comme ça, regardez, la Lashon HaKodesh kvar noda la'avot ubnei Israël. Même nous aujourd'hui, n'est-ce pas? On a une écriture cursive qui pourquoi ça?
Et pas seulement ça, donc c'est-à-dire nos ancêtres avaient un ktav ivri, un ktav hébreu, que rares aujourd'hui sont des personnes qui savent le lire. Il y a les archéologues qui savent le lire. Dans les pays donc, d'Afrique du Nord, il y avait un ktav sfaradi, de Rashi. Un petit peu. C'est différent de Rashi. Ok. Il y avait un ktav spécial. Nous, aujourd'hui, on a encore un ktav spécial. Azma, pourquoi on n'écrit pas? Alors, il dit le Ritva comme ça. Que la Shon HaKodesh, Kvar Noda L'Avot Ubnei Israël Kodem Matan Torah. Ubo Hashem Medaber Im Neviav Ukdoshav. La langue qu'Akadosh Baruch Hu utilise pour parler, qui vient pour communiquer avec les Nevi'im, c'est la Shon HaKodesh. V'aval piken mitoch tumat ukdushat haktav hahu lo hayu kotvim oto afilu bisfarim shekotev hamelech. C'est comme il était tellement kadosh ce ktav, il renferme en lui sa forme, tilé tilim, kotz vekotz, tilé tilim shel halachot, trop kadosh. Les sifrei Torah qu'ils écrivaient n'étaient pas forcément écrits, parce qu'il est trop kadosh, il n'y avait que les luchot et le sefer qu'il y avait. Il dit, au kol echad v'chalat ve'elu kodvim oto biktav ivri, shehu vezeu kshenignaz Aaron, שהחום לאותיות בצוואר, כשגלו לאשור וידעו בני אשור כזה נתנו להם, שעצם כתב לכן, etc. בני ישראל הורגלו בהם שב ולאח, ובימי העזרא ניתן להם לכתוב, ça veut dire que même les sifrei Torah, il y avait que les luchot qui étaient écrits comme ça, il était tellement kadosh ce ktav, que les sifrei Torah, ils étaient écrits avec un ktav différent. Il est trop kadosh, c'est pour le kodesh HaKodashim ce ktav. Et le chidouche de Ezra, nitan lehem lichtov, sifrei Torah ou sh'ar ktuvim. Et donc Ezra, il a dit maintenant, après qu'ils soient remontés de Bavel, avec Ezra, il a dit... Sinon, on aurait continué à avoir que pour les sifrei. Voilà, que sifrei... Bichlal, même les sifrei Torah, il n'écrivait pas, il écrivait... C'est-à-dire qu'il écrivait avec... C'est comme ça il dit le Ritva. Il dit le Ritva, tellement il est kadosh. Voilà, il dit, ça veut dire qu'Ezra, il a rendu accessible ce ktav qui était sacro-saint et qui était que dans le Kodesh HaKodashim, il l'a rendu accessible à tous. Maran HaBet Yosef, dans Siman Resh Pegimel dans Yoredea, il ramène Tshuvat HaRambam. Est-ce qu'on a le droit d'écrire des invitations ou bien n'importe quel autre message avec le Ktav Ashuri que nous on a aujourd'hui? Il dit le Rambam, c'est Cohen, écoutez bien le Rambam. Mina raoui sheteda ki Ktav Ashuri kevan shenitna bo Torah v'nichtevu bo luchot habrit umegune meod leishtamesh bo rak bekitve hakodesh ve'al ken shinu hasfaradiim ktivatam. Pourquoi est-ce que les Sfaradiim avaient un autre Ktav? ושמו אותם אותות אחרות, עד שנעשה הכתב ככתב אחר, להתיר להשתמש בו בדברי חול. Il dit parce que on ne pouvait pas utiliser le ktav, on ne peut pas utiliser le ktav ashuri pour des choses chol. Donc les journaux moi je leur ai proposé je leur aurais proposé d'utiliser un autre ktav. Le ktav qu'on a, c'est un ktav kodesh. Il ramène, Maran HaBet Yosef, il ramène un Radvaz. Radvaz, Rabbeinu David ben Zimra. D'afilou dvarim shel chol, asur lirkob otam biktav ashurit. C'est-à-dire que dvarim shel chol, quelqu'un il veut mettre sur son pull, écrire quelque chose, pas ktav ashuri. הכתב עצמו יש בו קדושה רבה, ותלויים בו ובצורת האותיות כמה סודות עמוקים, ואסור להשתמש בו בדברים של חול. Je me rappelle qu'il y avait un bon juif qui est venu de Strasbourg et qui a fait sa aliyah. Il a dit qu'il ne pouvait pas rentrer les emballages de papier de toilette dans les toilettes parce que c'est écrit en hébreu. Il ne peut pas rentrer en hébreu, il ne peut pas. C'est une sensibilité admirable. Ouais, c'est-à-dire que Be'etzem, le Ktav Ashuri, le Kodesh Kadashim. Et... Pardon? Ezra, alors pourquoi? Vous dites très bien. Ezra, pourquoi Ezra il a rendu accessible? Makara. Le pshat est que, comme dans la forme des lettres, il y a des messages qui sont contenus.
comme lui et Ezra, ça fait partie de ceux qui ont garanti la pérennité, qui ont tout fait pour garantir la transmission, la pérennité de la Torah. Exactement de la même façon que Rabbi Yehuda Hanassi, bien plus tard néanmoins, il a décidé d'écrire Torah Shebe'al Peh, Et la sot la Shem eferu Torah Tera, pour que ne soit pas oublié. Normalement, Dvarim Shebe'al Peh Yatarashei Lekotvam. Aval Ezra, le Dvarim Shebichtav, qui renferme en lui beaucoup de sodot, il a rendu accessible pour que le message enfoui, les messages enfouis dans la forme des lettres et dans la structure de l'écriture soient accessibles à Israël. C'est encore un shlav, c'est-à-dire jusqu'à Ezra, ils n'écrivaient pas avec c'était pour Kodesh Kodashim. Donc ils avaient la capacité à se transmettre, de mettre à élève le contenu qui est enfoui dans la structure de ces lettres, de mettre à élève, et donc le Ktav n'avait pas de raison d'être, entre guillemets, exposé à tous, utilisé à tous. Ezra, dans un premier temps, c'est lui le premier qui a fait passer le Ktav Ashuri, qui était dans le Kodesh HaKodashim, il a fait passer donc à tout le Ham Israël pour enrichir la transmission de la Torah d'une certaine façon. Alors il y a toujours cette ambivalence. D'un côté, il y a cette volonté de préserver la Kedusha, mais d'un autre côté, il y a cette volonté de transmettre. Ouais, c'était aussi toujours. Après, Rabbi Yehuda Hanassi, c'est la même chose. On veut que. Il n'a rien changé alors. Il a juste publié. Il a publié. Voilà. Il a publié, donc ça veut dire ce qui était dans le Kodesh HaKodashim et qui était sacro-saint et qui ne devait être que dans le Kodesh HaKodashim, ça c'est le Ktav. Le Ktav, il envoie. C'est vrai pour Rabbi Yehuda Hanassi, c'est vrai aussi pour la Chassidoute. Ouais, la Chassidoute aussi. Il y avait un gros débat à l'époque de la Chassidoute. Est-ce que, parce que dans la Chassidoute, il y a beaucoup de notions de Kabbalah. La Kabbalah, c'est des choses qui doivent être étudiées en cachette et qui sont tellement kdoshot qu'ils doivent être étudiées en cachette. 2 secondes, monsieur le collègue, votre permission. Donc, comme c'est des choses qui doivent être étudiées en cachette, donc il y avait toujours cette ambivalence. Il y avait un vikouach entre Reb Shneur Zalman Miliadi, Reb Pinchas Mikoritz. Est-ce qu'on peut donc, d'une certaine façon, exposer à tous de la Kedusha, des notions de la Kabbalah, ou bien ça doit se transmettre qu'à des gens. Alors, une fois que le Reb Pinchas Mikoritz a vu des écrits qui étaient kadosh, qui n'étaient pas suffisamment respectés. Donc, il est dit au Balatania, tu vois, les deux des élèves du Maguid Mezrich. Il dit au Balatania, tu vois que ces écrits, il ne faut pas les exposer à tous, c'est des choses kedoshot. Il dit le Balatania, il lui dit, imaginons que un jour, le prince héritier tombe malade. Et la seule façon de le guérir, c'est de prendre la plus belle pierre précieuse qui se trouve sur la couronne du roi, de la broyer et de la faire boire. Alors quoi, on va dire, on ne peut pas porter atteinte à la couronne royale. C'est pour la vie de cet enfant. Donc, Vadaï que le faire. Il dit quelque part, il a dit la même chose, pour injecter de la vitalité. Alors, c'est vrai que ce n'est pas la forme la plus idéale pour préserver la Kedusha, mais néanmoins, c'est indispensable pour injecter cette vitalité. Tout au long des générations, les grands leaders étaient toujours face à ce dilemme. D'une certaine façon, il y a des choses très kedoshot qui méritent d'être conservées, cachées, et protégées, préservées. Et d'un autre côté, les divulguer, c'est rendre accessible et quelque part, donc peut-être, manquer à leur protection. C'était vrai, donc à l'époque de Ezra, c'est le premier qui a sorti le Ktav Ashuri et qui l'a rendu public. C'était vrai à l'époque de Rabbi Yehuda Hanassi, qu'il a donc Torah Shebe'al Peh Yatarashei Lekotvam, mais il a écrit. Et la Sot Hashem, c'est vrai donc aussi à l'époque de la Chassidoute, où finalement ils ont divulgué des notions de halakha très profondes. Tout au long des générations, il y a cette alors ça c'est Ezra. Et c'est pour ça que Kedikar, dans la halakha, il y en a beaucoup qui disent que les invitations, il ne faut pas écrire le Ktav Ashuri. Le Ktav Ashuri, après tu vas jeter dans la poubelle les invitations. Alors non, ça c'est pas shoot ou baro qu'il ne faut pas écrire des psukim. Avalema qui disent, tu peux écrire. Avalema, c'est les gens, ils écrivent oui. Il y a un Gotchover qui dit que lorsque ce n'est pas écrit à la manuscrit, c'est bitfous. Bitfous, ouais, c'est un Sefer Torah qu'on écrirait bitfous. Il est kasher? Pas du tout. Il n'est pas kasher. Sefer Torah, il doit être écrit. Alors, il n'a pas la Kedusha dans Sefer Torah. Voilà, c'est toujours. Il faut écrire en cursif. Idéalement. Il faut pas. Idéalement. Après, si ça crée des. Alors, ça y est, Vadaï.
אבל idéalement, ça doit être toujours écrit comme ça. Donc, les t-shirts appellent au pot de j'aurai les lettres. Alors c'est ça, c'est un dfous. C'est un dfous. Aujourd'hui, on est méquilim un petit peu plus dans le dfous, parce que c'est un dfous. Avant, c'est pas top, voilà, c'est l'évité. Alors, pour dire à quel point le Ktav Ashuri, il est kadosh. Exactement, cette écriture, exactement. C'est la raison pour laquelle il y a une double écriture. Il y a l'écriture, c'est pas parce qu'on va écrire plus vite, c'est parce qu'il y a certaines choses qu'on s'est habitué à écrire pour ne pas utiliser trop le Ktav Ashuri. Le Ktav Ashuri qui connaît Kadashim. L'écriture sur les pièces, c'est Ktav Ivri. C'est Ktav Ivri. Justement. À l'époque, ils n'utilisaient plus à ce Ktav Ashuri, ils utilisaient le Ktav Ivri. Ça, c'est le Ktav Ivri. Ça, c'est le Ktav Ivri. Voilà. Ça, je pense que quand on observe les pièces et l'écriture qu'il y a dessus, c'est toujours en Eretz Israël. Alors, eux, ils l'ont fait pour leurs raisons, mais en tout cas, ce que ça doit évoquer pour celui qui observe des fois les pièces, ça doit évoquer à quel point on est des privilégiés d'avoir le Ktav Ashuri. Regardez, nos ancêtres, c'est un message de nos ancêtres. Moi, je vois ça les choses ainsi. Regardez que nous, à quel point on respectait le Ktav Ashuri, on ne veut pas l'écrire, et donc finalement, c'était le Ktav qu'on a adopté. Sachez, veillez, respectez, et donnez donc au Ktav Ashuri son juste titre. Ça, c'est le Ktav. Le Ktav, c'est les otiyot, ce qu'il renferme en eux, qui sont la vitalité du monde. Akadosh Baruch Hu, il a parlé. Vayomer Elokim, Basar Ma'amarot Ivra Olam. Ces otiyot là, c'est l'énergie du monde. Ouais, c'est l'énergie du monde. C'est le Kedusha. Rabbi Akiva, il y a Doresh Tile Tilim Shel Halachot. Ça, c'est le Ktav. Le Martev, le Mirdav, c'est la capacité. Là, je dis très rapidement, la capacité de graver ce Ktav-là dans de la matière. Il y a marqué dans la Torah, Im bechukotai telechu. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que Rashi explique? Im bechukotai telechu, toutes les brachot, shetiyu amelim baTorah, que vous faites des efforts dans la Torah. Nous, pourquoi c'est bechukotai telechu? Bechukotai, c'est chukim. Amelim baTorah, c'est amelim baTorah. Donc le pshat est, le Baal HaTanya, il dit que le pshat bechukotai telechu chakouk, c'est quelque chose qui est gravé. C'est quelqu'un qui s'investit dans la Torah, les paroles de Torah sont gravées en lui. C'est ça donc qui donne toutes les brachot. C'est amelim baTorah. C'est amelim baTorah, c'est chakouk, comme ça il dit le Baal HaTanya. Et donc cette capacité à graver sur le cœur de l'homme les paroles de Torah, ça va à martev. C'est-à-dire, c'est Ktav Ashuri, il est tellement kadosh. Est-ce qu'il peut habiter, imprégner la matière? Ça, c'est le chidouche. Ça, c'est aussi le ben hashmashot. Un martev, c'est-à-dire cette capacité à graver le chibou, c'est-à-dire cette capacité à graver dans les cœurs. Le cœur d'un homme, ouais, graver donc ces otiyot afin qu'elles soient omniprésentes. Et les louchot, c'est kotve maluach libecha. Les louchot, c'est aussi que le cœur d'un juif doit ressembler à des louchot. C'est des tables de la loi, kotve maluach libecha, n'est-ce pas? Dans certains endroits, ils dessinent les louchot en forme de cœur. N'est-ce pas? Alors, le Rabbi Lubavitch et encore d'autres disaient qu'ils étaient carrés. Vadaï, le Seigneur, vadaï. Aval, dans certaines communautés, ils continuent à les dessiner en forme de cœur. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils considèrent qu'ils étaient comme ça. C'est parce qu'en fait, ça symbolise le cœur du Ham Israël. Les louchot, c'est le cœur du Ham Israël. Le Ktav et les Birtav et les louchot qui étaient inscrits sur les louchot, alors ils doivent être inscrits sur notre cœur. Donc c'est aussi le Ben Hashmashot, c'est aussi le Chibour, comme vous dites si bien, le Chibour entre cette Kedusha et donc la Kedusha inestimable du Ktav Ashuri, le Martev, la capacité à graver. Évidemment, il faut donc la structure d'accueil, cette structure sur laquelle on va graver. Le cœur du Juif sont des louchot. Le cœur du Juif, c'est des louchot. La Torah ne doit pas être écrite sur des livres, elle doit être écrite sur notre cœur. Et plus elle est écrite sur notre cœur, plus donc il y a toutes les brachot inscrites dans Bechukotai Telechu. Zach.